Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose une équation de degré 1. C'est le premier paragraphe du cours, petite révision, on l'a déjà vu, pour pouvoir ensuite enchaîner sur des équations plus compliquées, qu'on appellera les équations produit nul ou équations carrées. Donc une équation de degré 1, ça veut dire qu'il y a des x d'un côté, de l'autre, mais pas de x carré. S'il y a des x carrés, c'est une équation de degré 2. Équation, ça veut dire égalité. Quelque chose égale quelque chose. Ça peut être un nombre, une expression, peu importe, il faut qu'il y ait un signe égal et au moins une lettre. Qui peut apparaître plusieurs fois, il peut y avoir plusieurs lettres. Dans ce cas-là, c'est des équations à plusieurs inconnus qu'on ne verra pas cette année. Donc le principe, c'est on range. On range les x d'un côté, souvent à gauche, et les nombres tout seuls à droite. Ça veut dire que le 6x qui est là, il est du mauvais côté. Il est à droite, je le voudrais à gauche. Donc, je vais m'intéresser à lui. J'aimerais qu'il change de côté ou j'aimerais qu'il disparaisse de la droite. Pour le faire disparaître, je vais faire le contraire. Le contraire de ajouter 6x, ça va être enlever 6x. Et la règle du cours nous disait, on fait ce que l'on veut, à condition de le faire des deux côtés. Donc je recopie mon équation. Et de façon à supprimer le 6x, je vais écrire moins 6x. Comme ça, 6x moins 6x, ça s'annule, à condition d'écrire moins 6x également à gauche. Du coup, de ce côté-là, j'ai 8 moins 6, ça fait 2x. Alors que de l'autre côté, mon 6x et mon moins 6x, ça s'annule. Il ne me reste que le moins 10. Maintenant, mes x sont tous à gauche, j'en ai deux. J'ai bien des nombres à droite, mais j'ai un petit plus 6 là qui m'embête. Il est à gauche alors qu'il devrait être à droite. Donc je vais le supprimer. Ça veut dire que je réécris mon équation. Et pour supprimer mon plus 6, je vais rajouter moins 6. Des deux côtés, évidemment. À gauche, il ne me restera plus que le 2x, ces deux-là disparaissent. Et à droite, je fais le calcul. Attention au signe. Moins 10, moins 6, ça fait moins 16. J'ai fini de ranger. De ce côté-là, je n'ai plus que des x, même s'il y en a plusieurs. De ce côté-là, je n'ai plus que des nombres, sans lettres. Si on voulait, on pouvait faire l'inverse. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des x d'un côté, des nombres de l'autre. Vous avez droit à autant d'étapes que vous voulez. Certains n'écrivent pas ce genre de choses. Parce que vous vous dites, ah bah je passe de l'autre côté. Alors oui, ça revient au même, mais passer de l'autre côté, c'est pas forcément changer le signe. C'est moins correct à dire. C'est pour ça que cette méthode-là est celle qu'on a notée dans le cahier de cours. Donc vous n'êtes pas obligé d'écrire, par exemple, le 6x moins 6x. Certains vont directement me le mettre de l'autre côté et me diront égal moins 10. Alors ça peut vous gagner du temps, mais faites attention de ne pas faire d'erreur. Et si vous voyez que vous vous trompez dans les exercices, reprenez bien cette étape-là. C'est un petit peu plus long de l'écrire, mais l'avantage c'est que là vous voyez bien 6x moins 6x. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper de signe. Parce que parfois, par exemple ici, vous avez tendance à m'écrire plus 6. Alors que c'est moins 6. L'avantage de les écrire côte à côte, c'est qu'on vérifie que ça va bien s'annuler. Voilà, ça prend quelques secondes de plus, ça fait quelques erreurs en moins. C'est une méthode que l'on conseille. Mais c'est pas forcément celle que vous avez vue, c'est pas forcément celle qu'ont vue vos parents. Donc, essayez de l'appliquer, entraînez-vous sur les exercices, vous verrez bien. Quand vous êtes arrivé là, vous avez la réponse presque immédiatement. Si ce n'est pas le cas, on va se débarrasser du nombre qui est là. Sauf que là, c'est pas plus 2. C'est 2 fois x. Je vous rappelle que le signe fois ne s'écrit pas devant une lettre ou une parenthèse. Donc si on veut se débarrasser du fois 2 qui nous embête devant le x, on va faire diviser par 2. Donc je recopie mon équation et je divise par 2. Alors vous pouvez l'écrire comme ceci, ou vous pouvez l'écrire comme ceci. Ça revient au même, à condition de l'écrire des deux côtés. Le but, c'est qu'ici, il ne vous reste plus que x. De l'autre côté, soit vous gardez la fraction sous forme irréductible, soit vous la calculez. Vous avez le droit d'écrire un nombre décimal, ou un nombre entier quand vous avez de la chance. Par contre, aucune valeur approchée. Si vous vous rendez compte à la calculatrice que vous avez 8 ou 9 chiffres derrière la virgule, c'est que c'est une valeur approchée, je n'en veux pas. Dans ce cas-là, vous laissez une fraction. Si vous avez 1 ou 2 chiffres, ça veut dire que c'est une valeur exacte. Et là, vous avez fini de résoudre votre équation. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous reportez de l'énoncé, vous remplacez x par moins 8 et vous faites le calcul. 8 fois moins 8 plus 6. Vous regardez combien ça fait, quitte à utiliser la calculatrice.
De l'autre côté, vous faites pareil, 6 fois moins 8, moins 10. Encore une fois, vous faites le calcul. Si vous arrivez aux deux mêmes nombres, c'est que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez la bonne réponse. J'espère que c'est bon pour les équations de degré 1. Juste après, on va faire les équations de degré 2.